Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu dans votre carrière golfique? Le meilleur conseil, je pense que c'est mon entraîneur, Benoît, du Colombier. Je ne sais pas si tu vois à quoi tu le connais. Qui, je sortais j'étais dans une mauvaise période avant de gagner le championnat en Turquie, le premier tournoi que j'ai gagné. Et c'est vrai que le lundi avant le tournoi, j'étais vraiment pas bien et il m'a dit de vraiment pas trop me poser de questions, il a vraiment essayé de me faire comprendre que le golf c'était un sport tellement difficile, avec toujours des hauts et des bas, que il essaie de me faire comprendre que même quand on joue mal, quand on fait des mauvaises parties, des mauvais coups, il faut pas toujours se mettre la faute sur soi-même, parce que je pense que c'est un des sports les plus durs au monde, et il faut essayer de relativiser au maximum. Et puis cette semaine-là, j'ai gagné le tournoi. Donc je pense que c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Ouais. Comment gérez-vous le stress avant et pendant une compétition? Quand j'ai démarré en tant que professionnel, j'étais très, très stressé sur la première et la deuxième saison surtout. À chaque tournoi, surtout la veille en fait. C'est-à-dire quand on démarre la partie, après ça va, il n'y a pas de problème. Mais on pense toujours au trou qu'on va jouer, au coup qu'on va taper, si je rate là, si je rate ce coup-là. Mais au fur et à mesure du temps, on s'habitue, et maintenant, à part sur ce tournoi ou quelques grosses échéances durant la saison, je ressens pas trop de stress. Après, c'est vraiment une question d'habitude. Mais c'est vrai que quand j'étais petit aussi, dès que je jouais à une compétition, j'étais très stressé. Dès qu'il y avait même quelques personnes qui regardaient. Mais après, c'est une question d'habitude, et il faut simplement se dire que quand on rate un coup, c'est dur, hein, mais quand on rate un coup, c'est pas grave. Et voilà, il faut, il faut juste être un peu habitué. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer quand on est professionnel de golf? Ouais, c'est quand on commence à vraiment bien jouer, à être dans les meilleurs joueurs mondiaux, tout ça, c'est tout ce qu'il y a autour qui est difficile à gérer. Je dirais pas le public, mais c'est un peu le jugement des gens, la presse, tout ça, c'est quelque chose qui est pas facile à gérer. Et puis rester, le plus dur, c'est de rester au même niveau, quoi. C'est de pas redescendre. Après, le golf, c'est un sport où il y a, pendant toute une carrière, c'est fait de haut et de bas, plus souvent de bas malheureusement. Mais c'est tout un ensemble de choses, ouais, qui est dur à gérer. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti là depuis 1 an et demi, depuis que je commence à faire des bons résultats, c'est de rester au même niveau. Et le souci, c'est que malheureusement, les gens qui suivent le golf ne sont pas à notre place, et la plupart du temps, ce sont des joueurs amateurs qui jouent que le week-end, ou qui regardent que à la télé. Donc ils se rendent pas compte de la difficulté, et c'est gérer tout ça qui est pas évident. Est-ce que vous avez un entraînement physique spécifique pour rester en forme? Je fais un peu de course à pied, mais sinon j'ai jamais vraiment... j'avais fait beaucoup de préparation physique il y a 4 ans. Après, j'ai eu quelques petites opérations, quelques problèmes de santé, du coup j'ai dû arrêter. Et c'est vrai que depuis, j'ai eu du mal
j'ai eu du mal à reprendre. Mais là, ouais, il va falloir que je m'y mette sérieusement. C'est pas évident de commencer en milieu de saison parce qu'on a toujours peur que ça change un peu notre swing, nos sensations. Mais comme là, je devais démarrer avec un entraîneur. Mais comme j'ai pas fait un très bon début de saison en jouant aux États-Unis, j'ai préféré pour l'instant continuer comme ça, retrouver des sensations au golf. Et je pense que cet hiver, je commencerai une préparation physique. Ouais. Vous entraînez combien de temps par jour? En fait, on va dire que de mes 12 ans jusqu'à 18-19 ans, je faisais vraiment que ça tous les jours, toute la journée. Je faisais que du golf, je jouais même on va dire de mes 17 ans à mes 19 ans avant que je passe pro, tous les jours je faisais pratiquement 18 trous. Et puis après, comme on joue beaucoup de tournois dans la saison, enfin en tout cas les saisons que je fais maintenant sont quand même très chargées. Parce que je joue beaucoup aux États-Unis, en Europe, en Asie. C'est vrai que quand je rentre chez moi, la plupart du temps, je fais juste, sur une semaine, je fais juste 2 ou 3 parties de golf avec des amis, mais pour se détendre, parce qu'on n'a pas, on n'a pas vraiment le temps. Après, on a plein d'autres trucs à faire à côté. On va dire plein d'autres trucs à gérer, comme des trucs de la vie de tous les jours. Après, ça dépend ce que font les joueurs à côté aussi. Il y en a qui font d'autres business. Et c'est vrai que si déjà tous les tournois qu'on joue, en plus quand on rentre chez nous, on doit jouer tous les jours, c'est impossible. Mais ça, il y a que les joueurs qui sachent. Enfin, en tout cas, on peut pas faire que ça non plus, parce que le golf c'est quelque chose d'extraordinaire, mais moi en tout cas je fais pas partie des joueurs qui sont dans l'optique si j'ai la chance de vivre jusqu'à 60 ou 70 ans, de me retourner et de me dire dans ma vie j'ai fait que taper dans une balle, j'ai fait que du golf. Donc j'essaie de faire pas mal d'autres trucs à côté. Ouais. Oui. On est un petit peu troublé par ce que vous avez dit sur le fait de votre inquiétude d'être jugé, notamment par la presse. Ça paraît incompréhensible, parce qu'on ne voit pas tout à l'heure d'être bien pour vous. Oui, pour moi tout va bien. J'ai pas à me plaindre, j'ai une super vie, mais moi j'adore. Moi c'est simplement que maintenant je peux le dire parce que tous les enfants. Moi je suis quelqu'un qui suis pas là pour me faire de la publicité. C'est-à-dire que j'aime bien faire plaisir aux gens. Je suis quelqu'un de très généreux, mais j'aime bien le faire discrètement. Et c'est peut-être ça qui me joue des tours malheureusement, parce que je fais plein de choses en dehors des tournois, mais voilà que moi je fais ça pour les gens, par gentillesse, par amour, et c'est vrai que quand je fais quelque chose pour quelqu'un, j'ai pas besoin de demander à des journalistes de venir pour en faire parler. Je suis plutôt quelqu'un de très discret, et voilà, c'est peut-être ça qui les gens font peut-être une mauvaise image, mais peu importe. Moi je suis quelqu'un de vrai, et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, et moi voilà, hier par exemple d'avoir joué le Pro-Am avec des jeunes, pour moi c'était très important, parce qu'en plus c'était des jeunes de club qui n'ont pas eu la chance de pouvoir aller dans les pôles espoirs, et voilà, c'était vraiment une super journée. Enfin, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir jouer avec eux, et moi c'est ce genre de moment qui me fait vraiment plaisir dans le golf. Question par rapport à votre caddie, les infos qu'il vous donne, est-ce que vous aimez en avoir plein ou quelque chose d'assez concis et après faire prendre votre décision vous-même, laisser un peu le feeling? Le caddie c'est quelque chose de très important.
À partir du moment où il vous connaît bien. C'est-à-dire que quand on démarre avec un caddie, on a juste besoin de la distance, du vent. Mais par contre, quand il commence à bien vous connaître, il doit être là pour vous aider dans les moments difficiles. Savoir quel mot utiliser quand il y a un mauvais enchaînement. Par exemple, on fait un double bogey ou un bogey, ou on est en fin de partie en tête d'un tournoi. C'est là où c'est très important d'avoir... En fait, c'est pas vraiment la qualité du caddie qui compte. C'est-à-dire que des fois, on dit « Ah, ce caddie est meilleur que celui-là », mais ça dépend surtout de la relation qu'on a avec. Moi, je préfère qu'il me parle et qu'il essaie de me réconforter, parce que sur le parcours, on est tellement concentré dans notre bulle que des fois, on peut voir les choses tout noires alors qu'elles ne le sont pas, et il est vraiment là pour redonner de la confiance, mais c'est très difficile d'être un bon caddie. Ouais.